Bonjour, Laurence Côté, orthopédagogue à la clinique Lécriteau. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du jeu Patchwork. Patchwork, donc probablement le jeu auquel j'ai le plus joué cette année. Donc, Patchwork, c'est un jeu de stratégie qui s'adresse aux enfants de 8 ans et plus, qui va permettre à 2 joueurs de jouer à la fois et vous devrez prévoir environ 30 minutes pour faire une partie complète. Patchwork, c'est un jeu de stratégie qui va vous permettre de travailler la planification et l'organisation, l'anticipation et le contrôle de l'impulsivité, 3 compétences qu'on retrouve vraiment en mathématiques à l'école, dans les résoudre, dans les situations problèmes et dans les petits problèmes raisonnés qu'on retrouve tout au long de l'année à l'école. Dans la boîte, vous allez avoir vos 2 planches pour créer votre courte pointe. Donc, on joue à 2 joueurs, il y a 2 planches de tissu. On a le parcours, donc la courte pointe. On peut ensuite venir placer nos joueurs. Donc, pion jaune pour la planche jaune, pion vert pour la planche verte. On a tous nos morceaux de tissu qui vont être disponibles pour notre courte pointe qu'on vient placer autour de notre planche de jeu. Comme ceci. On place notre indicateur toujours à côté de cette tuile-là. C'est notre point de départ pour la partie. On peut ensuite venir placer nos pièces de cuir sur le jeu. Les cuirs, en fait, ils nous servent à venir boucher des trous sur notre planche de jeu qui va être remplie de pièces de tissu. On a aussi des petits boutons à venir mettre sur le parcours. C'est comme des petits bonnies qu'on peut ramasser en cours de route. Donc, on est prêt à commencer. Le plus jeune joueur commence. Pour jouer, comme je l'ai dit, on part toujours du point de départ qui est notre indicateur ici. Les joueurs ont toujours 2 options. Donc, la première, c'est d'avancer sur le parcours. Lorsqu'on avance de une case de tissu, ça nous donne un petit bouton qu'on prend dans la réserve. Donc, au début de la partie, chaque joueur a 5 boutons pour se procurer sa première pièce. Donc, on commence. Si vous prenez l'option 1, donc d'avancer sur le parcours, chaque fois qu'on avance d'une case, vous avez le droit de prendre un bouton. Cependant, ce qui est particulier dans ce jeu-là, c'est que c'est toujours le dernier joueur en arrière qui a le tour de jeu. Donc, par exemple, votre tour serait terminé, c'est maintenant à mon tour. Je peux choisir d'acheter une pièce de tissu parmi les 3 choix qui sont juste ici. Donc, les pièces de tissu nous indiquent toujours combien coûte la pièce, puis combien qu'elle me fait avancer sur le jeu. Donc, si je prends celle-là, je dois remettre 2 boutons dans la réserve et avancer de 1 sur le parcours. Je suis la dernière arrivée sur le jeu. C'est encore à mon tour. Il me reste 3 $ dans ma réserve. Je regarde mes options de tissu. J'ai une pièce qui coûte 2 boutons qui me fait avancer de 3. J'ai une pièce qui coûte 10 boutons qui me fait avancer de 5 et une pièce qui coûte 2 boutons qui me fait avancer de 2. Il faut bien regarder aussi l'espace que chaque pièce de tissu vient prendre sur la plaquette parce que le but du jeu, on se rappelle, c'est toujours de remplir notre planche de tissu pour avoir la plus grande courte pointe à la fin et gagner la partie. Donc, moi, je vais prendre celle-là ici. Je change le petit indicateur. Je peux aller la placer dans mon jeu, puis je la place le plus stratégiquement possible parce que je ne peux pas la redéplacer par la suite. Je remets mes boutons dans la banque. Il me reste 1 $. C'est à moi. Il me reste seulement avancé de 2. C'est à l'autre joueur maintenant qui est en arrière de jouer. Si c'est à votre tour, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Je pourrais regarder, j'ai une pièce de tissu qui coûte 1 $, une pièce de tissu qui coûte 4 $ ou encore celle-là qui me coûte 1 $. Ils me font avancer quand même de beaucoup, mais je n'ai rien à date. Je vais choisir de prendre celle qui coûte 1 $. Je vais venir la placer dans mon jeu. Je remets un bouton dans la banque et je dois avancer de 4. 1, 2, 3, 4. Je ramasse par l'effet même le petit point boni que je peux mettre dans ma banque. Donc, c'est comme si la pièce ne m'avait rien coûté. Je suis en avant, j'ai perdu mon tour de jeu, c'est maintenant à mon adversaire. Donc, la partie termine quand on arrive au bout du parcours, donc quand les 2 joueurs sont arrivés juste ici. C'est à mon tour, je vais regarder ce que je peux acheter. Je vais me procurer cette pièce-là à 1 $ qui me fait avancer de 5. 1, 2, j'ai terminé, mon coup est joué. C'est à votre tour. Donc, vous avez toujours encore les 3 options juste ici. Vous choisissez celle-là ici. Elle coûte 3 $. Et elle vous fait avancer de 2 sur le jeu. Donc, je vais la placer dans le jeu.
Je suis stratégique, je la place ici parce que vous venez de réussir en fait un 7 par 7, donc 7 carrés de tissu complets par 7 carrés de tissu, ce qui vous permet d'obtenir la carte Bonnie 7 par 7. Donc, vous gagnez 7 points supplémentaires à la fin. Vous pouvez maintenant avancer sur le jeu de 2. 1, 2. J'ai terminé. C'est encore à votre tour. On a oublié de tasser notre pion. Il me reste cette carte-là ici, ce tissu-là, ce tissu-là. Il me reste 4 boutons. La partie est finie. Il nous reste juste à compter le nombre de boutons. C'est super simple. En fait, on a dit que c'était la plus grande courte pointe qui gagnait. Pour y arriver, on compte le nombre d'espaces qui nous restent, donc qui ne sont pas recouverts par des pièces de tissu. 1, 2, 3, 4, 21. Donc, il me manque 21 espaces de tissu. Je peux déduire mes boutons, donc ce qui me servent de points. 20, 19, 18, 14, 13, 12. J'en ai aussi sur le jeu. 11, 19, 4, 3, 2, 1. Je finis à 0. Vous êtes presque assuré de gagner. De mon côté, il me restait 1, 2, 3, 4, 30, 31, 32. Je déduis les boutons du jeu. 31, 30, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Vous gagnez de 16 points. Petit conseil d'ortho, si vous désirez travailler les mathématiques à la maison, c'est vraiment le jeu pour ça. L'enfant ne s'en rend pas compte, puis vous travaillez plusieurs habiletés scolaires en lien avec les mathématiques. Comme vous avez pu le constater, Patchwork, c'est vraiment un jeu de stratégie, mais qui va aussi travailler la planification et l'organisation, le contrôle de l'impulsivité et l'anticipation, parce qu'on doit vraiment voir ce qui s'en vient là, sur le jeu. Je vous conseille vraiment d'essayer Patchwork. C'est un jeu que les enfants redemandent pour l'avoir vraiment testé à plusieurs reprises cette année. Je l'utilisais dans mes rencontres, mais les élèves redemandaient d'y jouer, donc c'est vraiment un jeu qui est apprécié. Je vous conseille fortement. Promis, vous ne regretterez pas. Bonne partie!